Après avoir vaincu Vilgax, Ben abandonne l'Omnitrix pour une vie normale, mais doit le reprendre 10 ans plus tard pour sauver l'univers. Ceci est le premier chapitre de Bendix Legacy, la nouvelle bande dessinée de Bendix. Je me tais pendant 1 mois et nous commençons. La bande dessinée débute avec l'arrivée d'un vaisseau mystérieux dans l'univers. Ailleurs, une créature étrange et répugnante est prête à envoyer un message. Rends ton rapport, Limax. L'IMAX annonce que l'invasion de la Terre se déroule comme prévu grâce à l'aide des Chevaliers Éternels. Les forces galactiques sont occupées, car sur Jarvin 7, elles combattent encore votre armée. Ceux-ci ne sont pas conscients de votre présence sur Terre. Cependant, au cours de ces derniers mois, ils ont été poursuivis par un être étrange. Il semble que cette personne ait également été responsable d'avoir interféré avec vos plans il y a 10 ans. Jusqu'à présent, nous avons découvert l'identité de cette personne. Son nom est Max Tennyson. Assure-toi qu'il ne nous dérange plus. Détruis-le. L'histoire débute en montrant la vie ordinaire de Ben. À 20 ans, il peut veiller tard à jouer, mais doit être responsable, car il travaille chez Monsieur Smoothie. Profitez de votre milkshake, monsieur. À son travail, il reçoit la visite de Julie, qui veut juste le voir avant d'aller à l'université. Julie est la petite amie parfaite, tu sais. Elle lui offre des jeux vidéo, l'encourage, même Ben s'étonne. En goûtant le smoothie banane-oignon, il pense à son grand-père Max, qui aimerait sûrement cette saveur. Ben ne peut plus lui rendre visite autant. L'université et le travail occupent presque tout son temps. Il commence donc à se sentir mal et décide d'aller le voir. Dans sa caravane, Ben entend un bip qui l'alerte. Une très grande ombre apparaît derrière lui et Ben ne peut réagir qu'en lançant un coup. Excellent réflexe, Ben. Heureusement, c'est Tetrax, le chasseur de primes de diamants. Étonné de le revoir, Ben se demande pourquoi il est là. Il s'excuse d'avoir voulu le frapper. Tetrax répond qu'il est content de le voir, mais aurait préféré d'autres circonstances. Ben demande ce qui se passe, Tetrax lui dit que Max a disparu. À l'université Friedkin, Gwen donne une raclée à sa camarade d'entraînement. La fille chanceuse est très habile, mais c'est aussi une bonne personne. Elle peut te battre, mais aussi t'apprendre le mouvement pour que tu le refasses sur quelqu'un. Le téléphone de Gwen sonne, c'est Ben. Il lui annonce que grand-père Max a disparu et que Tetrax est arrivé il y a quelques heures avec des infos. Apparemment, grand-père Max essayait d'arrêter une invasion extraterrestre. Mais maintenant, il a disparu. Gwen ne traîne pas. Elle participe à la mission, c'est son grand-père aussi. Merci Gwen, j'envoie la localisation. Derrière Tetrax et Ben, un portail s'ouvre. Gwen arrive, auréolée d'épique. Les cousins se saluent et Tetrax la remercie. Gwen sait que quelqu'un doit sauver le monde et empêcher Ben de faire une bêtise. Maintenant que tout le monde est enfin réuni, Tetrax nous parle de l'enquête du grand-père Max. Il avait signalé des forces hybrides. Les hybrides sont une race fière et puissante qui considère les autres espèces comme des êtres impurs. Les humains sont les êtres les plus impurs de la Terre et doivent éliminer tout être inférieur. Il y a quelques mois, Max l'a informé de la situation, mais il semble que ce soit encore plus grave. Son aide était plus que nécessaire. Malheureusement, il a perdu le contact avec lui il y a quelques semaines. Les hybrides ont visiblement repéré sa présence et envoyé leur force, LIMAX, pour l'arrêter. Ben sait qu'il doit botter des derrières extraterrestres, mais Gwen le réprimande car la situation demandera toute sa puissance. Miax a entendu parler de la situation et a pensé que tu aurais besoin de ça. Ben avait abandonné l'Omnitrix pour mener une vie normale. Tetrax lui dit qu'ils n'ont pas le choix dans cette situation. Ben le sait. Pendant 10 ans, il a vécu avec l'incertitude qu'un jour, il devrait recommencer à l'utiliser. Si l'univers a besoin de lui, pourrait-il refuser d'aider? Et comment résister à devenir 4 bras? Ben observe son Omnitrix avec nostalgie et le met à son poignet. Il est prêt. L'équipe Tennyson se retrouve à la gare. Max avait dit à Tetrax que les Chevaliers Éternels étaient liés aux hybrides. Ben croyait les Chevaliers Éternels disparus après la défaite d'Enoch, mais ce n'était pas le cas. Gwen souligne qu'une organisation comme les Chevaliers Éternels devait fonctionner même sans ses dirigeants. Quelqu'un prenait souvent cette place. Après 1 heure d'attente, Ben s'impatiente. Les Chevaliers Éternels attendent sans agir. Gwen dit qu'ils attendent quelque chose. Ou quelqu'un. Un camion vient d'arriver, l'équipe se prépare, les portes s'ouvrent et il semble que ce soit quelqu'un de connu. C'est Kevin. Et j'aime faire des affaires avec vous, les gars. Les Chevaliers Éternels demandent les armes. Bien sûr, comme promis, une 32 Carcer type lance. Nous avons plus de 200 de ces petits bijoux prêts à être livrés.
Mais pour vous prouver que je suis un homme de parole, que diriez-vous si je vous faisais une petite démonstration? Laissez-moi juste configurer le mécanisme. Maintenant, mon argent. Les chevaliers éternels sont surpris et procèdent au paiement. Tétrax sait que c'est le moment d'agir. Avec Gwen, ils s'occuperont des chevaliers éternels, tandis que Ben devra arrêter Kelly. Tétrax lance une attaque de diamant qui terrasse plusieurs chevaliers éternels. Gwen, de son côté, lance un sort qui les fait voler. Génial, exactement ce qu'il fallait pour la fête. Attendez, ce n'est pas ça. Et monstre, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Waouh, je pensais pas que ton visage pouvait être plus laid. Voilà Benjamin Tennyson. Comment ça va, mon pote? Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que tu étais mort. Que fais-tu ici, Kevin? Je gagne de l'argent? Certains en ont besoin pour vivre, tu sais. Peu importe d'aider les hybrides à contrôler la Terre. Kevin est surpris par Ben et ignore qui sont les hybrides. Je suis juste là pour être payé. Je croyais que ton passage dans le néant t'avait changé, mais tu restes le même méchant. Ça me va. Il est temps d'être un héros. Veuillez patienter. Calibration en cours. Mais quoi? Comment ça, des calibrations? Ta montre ne marche toujours pas. Je suppose que c'est mon tour. Bon, Tenniso, il était temps de 1. Idiot. Tu pensais vraiment que j'allais rester là, debout, à t'attendre pendant que tu termines ta transformation? Montre stupide. Pourquoi installer une mise à jour maintenant? Oh, psst. Sors de là, Tennyson. Regarde, si c'est une vengeance pour toutes les fois où je t'ai cassé dans le passé, d'accord, je suis désolé. Je promets que ça n'arrivera plus. Mais s'il te plaît, fonctionne. Calibration terminée. Merci. Je n'avais jamais vu celui-ci. On dirait qu'on a de nouveaux gars, mais ils devront attendre. C'est l'heure d'un vieux classique. Ben devient feu et se prépare pour la bataille finale. Ce sera pour une autre fois. Le deuxième chapitre arrive bientôt. Ceci est une œuvre de Thomas Vergel à voir ici. De ma part, je vous souhaite une année 2025 prospère. Rappelez-vous que je suis Friol et on se retrouve à la prochaine